c'est Jbaz Multigaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Builder. C'est un jeu que j'ai eu il n'y a pas très longtemps de cela, mais que j'avais envie de faire une vidéo dessus. Et donc bah c'est parti. Il y a eu une petite intro avant sur le jeu. Dites-moi aussi surtout des astuces sur le jeu. Et dites-moi si vous voulez que je continue la vidéo. Dites-moi. Je suis désolée parce que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Je suis vraiment désolée, mais j'ai eu un problème de casque et tout. Donc c'est parti. Vous utilisez le joystick gauche pour vous déplacer et appuyez sur rond pour sauter. Dégourdissez-vous les jambes en courant un peu. Donc j'ai joué 2 fois au jeu, mais je me rappelle plus du tout parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Si je suis nulle, c'est vrai, je suis nulle. Donc vous pouvez le dire. Et du coup, c'est parti. Ok, donc faut appuyer comme ça. Comment on saute? J'imagine que c'est comme ça. Ok. Mais bon. Tu peux remplir ta mission. Alors, c'est moi qui ai choisi le nom Elio. Elio, mon enfant, je t'ai réveillé afin que tu accomplisses une tâche des plus importantes. Une tâche dont dépend le destin de ce monde lumineux. Comment? Tu dois certes te sentir un peu faible, mais le destin du monde n'est-il pas plus important que... Oh, pauvre enfant, c'est vrai. Tu es presque au seuil de la mort. Ton long sommeil semble t'avoir privé de ta force. Alors, le début, il va être un peu nul, je vous rassure, parce que c'est le début, on apprend à jouer, et moi, comme je sais pas jouer, bah, je vais tout suivre, du coup. Donc, ça va être un peu nul. Tiens mon enfant, prends ces pétales blancs. On dit pas pétales blancs, on dit pétales blanches, mais c'est pas grave. Tu peux l'utiliser pour récupérer ta santé. Bah c'est sympa, parce que moi du coup je sais toujours pas comment sauter. Ok, ok d'accord. J'avais pas lu. Ok, donc quand on va dessus. Ok, bien. Elio, un pouvoir sacré t'a été accordé, celui d'associer des matériaux bruts afin de fabriquer de nouveaux objets. C'est pas mal. Donc on a un constructeur au final. Tu peux travailler sur cette souche d'arbre. Utilise les pétales blancs que tu as récoltés pour préparer un peu de baume de soin. C'est ça, donc en fait, vous pouvez utiliser les matériaux que vous récoltez pour fabriquer de nouveaux objets. Utilisez le poste de fabrication à proximité pour préparer un baume de soin. Ok, d'accord. Donc, on a une lumière. Ok, d'accord. Et elle est pas mal. Hein. Le jeu est vraiment pas mal. Fabriquer. D'accord. Baume de soin. Fabriquer. Fantastique. Tu viens de réaliser ta première création. Elio, mon enfant. Mais arrête de m'appeler mon enfant, c'est saoulant à la fin. Personne d'autre en ce monde ne possède un tel pouvoir. D'accord, pourquoi pas. Le pouvoir de construire de nouvelles choses à partir de matériaux bruts. Sers-toi à présent du baume de soin que tu as créé afin de soigner tes blessures. Appuie sur carré pour utiliser des outils ou des objets. Ok. Donc, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu qui est très bien, hein, je vous rassure. Quand j'ai vu quelques vidéos qui sont notées, j'ai kiffé, littéralement. Utilisez des objets. Vous pouvez utiliser un objet en le sélectionnant grâce à ça ou ça, puis en appuyant sur carré. Utilisez le baume de soin que vous avez fabriqué pour restaurer vos PV. Ok, donc on bouge comme ça. On a une grande barre d'inventaire, hein. Barre d'inventaire. Te sens-tu mieux à présent? Tu vois que tes joues ont repris des couleurs. Tu as créé ce baume de soin de tes propres mains. Ouais. Or, les hommes et les femmes qui peuplent ce monde ont perdu ce pouvoir de création. Oh! Donc on est le seul à pouvoir faire ça. Elio, tu portes sur tes épaules un devoir sacré. Tu dois... Blablabla. Eh bien oui, je comprends très bien que tu as envie de quitter cet endroit. Mais tu dois d'abord apprendre ce que... Très bien. Je vais te montrer comment construire un chemin pour sortir de ce caveau. Avant toute chose, prends cette branche cassée.
Donc je crois que c'est en allant dessus. Ouais, voilà, c'est en allant dessus. Bravo Elio. Dans cette humble branche cassée sommeille un bâton de cyprès, la plus simple des armes. Approche-toi de la souche, comme tout à l'heure, et utilise-la pour fabriquer un bâton de cyprès. Ok. J'ai un peu du mal avec les commandes pour l'instant, mais ça va aller. Donc aussi, dites-moi quelle vidéo autre que Dragon Quest Builder vous voulez que je fasse. Je pense que je vais arrêter les Ghost City Undercover malheureusement, parce que je vois que ça fait pas beaucoup de lag, voilà quoi. Félicitations mon enfant, tu viens de créer ta première arme. L'humanité fabriquait autrefois des outils qu'elle utilisait pour bâtir une civilisation, je ne sais plus parler. D'accord. Une civilisation florissante. Et comme l'ont fait toutes les grandes civilisations, celle-ci a aussi fabriqué des armes. Mais tu es désormais le seul à disposer du pouvoir de créer de telles choses. Pourquoi pas. Elios, mon enfant, tu as été confié... Il t'a été confié la mission divine de... je conçois volontiers que tu aies hâte de voir le monde extérieur. Mais n'aimerais-tu pas en apprendre davantage sur... D'accord. Il faut savoir que le personnage, quand il parle, on ne l'entend pas. Personne ne l'entend. Pour construire un chemin vers la sortie, tu dois d'abord t'équiper de l'arme que tu as fabriquée. Appuie sur croix pour ouvrir le menu principal et prends en main le bâton de cyprès. Armes et armures sont inutiles si vous ne vous en équipez pas. Appuyez sur croix pour ouvrir le menu principal puis sélectionner équipement afin de vous équiper des objets de votre stock. Hop, ok. Donc c'est équipement. Bâton de cyprès. Équipé. Bravo. Les armes ne servent pas seulement à combattre les monstres, mais aussi à récolter. Il y a des monstres. D'accord, pourquoi pas. Toi seul a la capacité de briser des objets et de les transformer en matériaux bruts. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse sur la vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse des lives sur ma chaîne YouTube. Ça peut être bien, si vous voulez que j'en fasse, j'essayerai d'en faire peut-être un toutes les 2 semaines. Oui, encore désolé pour le retard. C'est juste que j'ai eu un problème de casque et de caméra. Et du coup, je pouvais pas faire de vidéo. Voilà, c'est parti. Depuis que ce monde a été plongé dans les ténèbres et que l'humanité a perdu ses pouvoirs, elle attend la venue de celui qui sera capable de créer... Elio, mon enfant, les rêves, les espoirs, la destinée, même des habitants de ce monde reposent sur tes épaules. Quoi? Pourtant, je sens rien sur mes épaules. Bon, bref. Pour que cette terre puisse un jour revoir la lumière, tu dois accomplir ta mission sacrée et... Elio, tu n'es pas en train de dormir, n'est-ce pas? Il serait peut-être souhaitable de poursuivre cette conversation à l'extérieur. Pour construire un chemin te permettant de sortir de cet endroit, tu dois d'abord briser et récolter la terre alentour. Appuyez sur triangle pour briser différents éléments et les transformer en matériaux que vous pourrez ramasser. Fabriquer le sol et... Okay. Récolter 10 blocs de terre. Ok. C'est bien, pour l'instant j'adore le jeu. Bravo, cela devrait suffire. Appuie sur carré pour placer les blocs de terre sur le sol devant toi. Là-bas, ok. J'ai indiqué pour toi un emplacement en rouge. Placez un bloc de terre pour construire un escalier et quitter ce tombeau. Placez des blocs pour sélectionner un bloc sur carré. C'est vrai, c'est qui? Faut que je examine. Ok. J'ai un peu de mal en ce moment pour... Ok, ah, ok. Croix de pique.
Donc le jeu est assez dur en soi, mais ça devrait aller. Mais c'est impossible. Et comment on est? Pourquoi on doit monter? Donc. Ok. Le jeu est assez dur en soi, mais c'est pas très dur. C'est assez dur, mais c'est pas vraiment le jeu le plus dur du monde. Parce que j'ai... Ah crotte, j'ai perdu la vie. Ouais, j'ai réussi, je suis la plus forte. Beau travail, Elio. Tu as trouvé ton chemin vers le monde extérieur. Lorsque tes yeux se seront habitués à la luminosité, tu verras s'étendre devant toi le monde d'Alefgard, d'accord? La lumière l'a quitté depuis longtemps et les ténèbres y règnent désormais en permanence. Attention, je lis cette phrase et après, c'est la fin de la vidéo. Ceux qui vivent dans ce sombre royaume avaient, jadis, le pouvoir de la création, jusqu'à ce qu'on leur arrache. Sans lui, leur culture a été réduite à néant. Elio, mon enfant, une mission capitale t'a été confiée. Seul le pouvoir que tu détiens, celui de la création, permettra à ce monde de se reconstruire et au peuple d'Alefgard de se dresser à nouveau. Je te demande pardon? Comment ça tu ne comprends pas? Pardonne-moi, mon enfant, tu viens tout juste de te réveiller d'un sommeil si long. Tout cela doit être un choc pour toi. Adoptons une approche plus simple. Utilise le pouvoir de création qui t'habite et reconstruis ce monde comme bon te semble. Facile. Ce faisant, je ne doute pas que tu accompliras ton devoir. Et c'est également de cette manière que tu finiras par découvrir la tragédie qui a frappé ce monde et le rôle que tu joues dans ton je sais pas quoi. Je suis Rubis, l'esprit de la terre. Va, mon enfant, et sache que je veille toujours sur toi. Oh, et Elio, tu dois savoir une dernière chose. Tu n'es pas un héros. Souviens-toi au moins de cela. Oh, c'est beau. Ah, les arbres dansent. Des scorpions sortent du sol. Pourquoi pas? Ok. Oh là là, c'est beau. La terre qui se lance sous tes yeux était jadis connue sous le nom de Cantlin. Non, et pas Quentin. Hein. Il y a cela de fort longtemps, une cité animée et entourée de solides fortifications y prospérait. Mais les attaques de monstres incessantes finirent par tout détruire. Il ne reste guère de traces de sa grandeur passée. Elio, mon enfant, tu dois utiliser le pouvoir qui est le tien pour rebâtir Cantlin et lui rendre sa splendeur d'autrefois. Cela sera la première étape de ton voyage, dont le but est de faire renaître Alefgard. À cette fin, je t'accorde à présent un cadeau. Oh! Dites-moi si vous trouvez que les paysages sont très beaux. Prends cet étendard de l'espoir et cherche la source de la lumière que tu vois devant toi. Pourquoi pas? Alors même que l'obscurité se refermait sur eux, les hommes et les femmes de Cantlin ont brandi cet étendard jusqu'à leur dernier souffle. Plante à nouveau cet étendard sur ces terres afin que sa généreuse lumière soit le symbole du renouveau de Cantlin. Va à présent, à toi de rejoindre la colonne de lumière. Alors, on va planter la
enfin l'étendard de l'espoir. Et ce sera la fin de cet épisode. Je sais que vous voulez des épisodes plus longs. Dites-moi si vous voulez vraiment que les épisodes soient plus longs. Pour l'instant, je reste 10 minutes sur les... Il y a peu de lumière. Oh, on est trop beau. Yo! Ouais. Donc dites-moi si vous voulez que les épisodes durent 15-20 minutes. Mais pas plus parce que en général, c'est après ça... La caméra elle bug. Donc, on a planté l'étendard. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Je continuerai peut-être un peu hors caméra, mais je vous raconterai tout, absolument tout. C'est qui derrière? Pourquoi pas? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et surtout abonnez-vous. Je me suis lancé un défi d'atteindre les 175 abonnés avant Noël. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, surtout abonnez-vous. Et sur ce, à tous!